Cet autocar sous bonne escorte arrive de Mariupol. À l'intérieur, des dizaines de combattants ukrainiens. Ils font partie des unités qui ont défendu l'aciérie Azovstal à Mariupol. La fin d'une bataille entamée le 24 février et une victoire pour l'armée russe qui contrôle presque entièrement la ville. Le ministère russe de la Défense, qui diffuse ces images, affirme que les défenseurs ukrainiens se sont rendus et sont traités dans le respect du droit international. Hier a commencé la reddition des militants de l'unité nationaliste Azov et des soldats ukrainiens bloqués à l'usine Azovstal à Mariupol. Au cours des dernières 24 heures, 265 combattants ont déposé les armes et se sont rendus, dont 51 grièvement blessés. Tous ceux qui avaient besoin de soins médicaux ont été envoyés dans un hôpital de la ville de Novoazovsk, en République populaire de Donetsk. Pour les autorités ukrainiennes, la reddition est un coup dur, mais on ne parle pas de défaite. La résistance de nos défenseurs à Mariupol a empêché l'ennemi de redéployer ses troupes, presque 20 000 hommes. L'ennemi n'a pas pu opérer dans d'autres régions et il n'a pas pu s'emparer rapidement de Zaporijia. L'ennemi n'a pas pu créer les conditions d'un encerclement de nos forces. Du côté des familles de soldats et de paramilitaires, on s'inquiète. Le Kremlin considère en particulier le régiment Azov comme un groupe néo-nazi. Qu'est-ce qu'il va arriver à ces hommes? Vous savez comment la Russie traite les gens d'Azov? Ils s'en fichent de savoir s'ils sont du régiment Azov, de la police ou de l'armée en fait. Kiev espère désormais échanger les combattants d'Azovstal contre des prisonniers de guerre russes.